Bonjour et bienvenue dans l'entreprise Bocamen. C'est sous le nom de Remigero Grelet que cette entreprise de menuiserie et d'agencement est connue depuis 40 ans. L'arrivée de son nouveau dirigeant, Mathieu Revaux, a impulsé une nouvelle dynamique à l'entreprise qui réalise aujourd'hui en moyenne un chiffre d'affaires annuel de 3 millions d'euros. Mais quels sont ses objectifs et comment travaille-t-on au sein de Bocamen? Pour le savoir, je rejoins tout de suite Mathieu. Bonjour Mathieu. Bonjour Catel. Écoute, je suis ravie de faire ta connaissance. On est juste devant ton entreprise avec cette belle façade Bocamen dont tu es le gérant depuis quelques années. Alors, ce qu'on aimerait savoir, c'est un petit peu d'où tu viens, ce que tu as fait avant, parce que cette entreprise, voilà, c'est une reprise d'activité. C'est ça. Donc, explique-nous un petit peu quel est ton parcours. Quelle formation tu as fait? Bonjour, donc j'ai commencé dans un parcours assez basique en apprentissage, Ouais. où j'ai fait jusque CAP, BEP, BP, brevet de maîtrise En menuiserie? en menuiserie. Ah, déjà quand même un peu dans le domaine. Déjà dans le domaine, toujours Du été bois. dans le domaine de la menuiserie. Et en Ok. plus j'ai développé mes compétences en partie charpente. Puis j'ai eu l'occasion en 2012 de frapper dans cette entreprise Ouais, où je connaissais déjà les gérants. d'accord. Et, Alors, rappelle-nous leur nom. Alors Benoît Remigero et Gérard Grelet, D'accord. qui avaient fondé l'entreprise en 84 Ouais. au départ. Et ensuite, l'envie d'entreprendre était là et j'ai frappé à leur porte pour leur dire bah, écoutez, si vous voulez préparer votre retraite, Je suis là. Je suis là. Je suis prêt. Donc ça les a un peu choqués au départ. Car ils avaient 54 ans à l'époque. Ouais. Et en fait, de fil en aiguille, on a fait cette transmission donc jusqu'à janvier 2018. Et ils sont partis en retraite donc dans l'été 2018. D'accord. Et puis maintenant, je suis gérant. Voilà. Donc en fait, Jusqu'à aujourd'hui. quand tu es arrivé dans l'entreprise, tu t'es tout de suite présenté en tant que repreneur ou tu étais au départ Oui, salarié? on avait affiché. D'accord. Je C'était m'étais clair, affiché c'était que net. ça. Je voulais pas arriver là. Voilà, je voulais vraiment entreprendre. Ok, Et puis je me suis associé avec eux en janvier 2014. ok. Voilà, c'était Ok. très naturel. Et donc Bocamen, quelle était la motivation pour passer sur ce nom-là? Parce que autant l'entreprise précédente portait le nom de ses dirigeants, là c'est pas ton cas. Je voulais moderniser l'image de l'entreprise, qu'on ne soit plus le petit artisan de Saint-Paul-en-Parais, et qu'on nous prenne entre guillemets au sérieux par rapport au travail qu'on faisait déjà. J'ai contacté l'agence de com vendredi. Elle nous a dit un jour, faut changer de nom. C'était pas l'objectif de départ. Tu n'y avais pas pensé forcément? Non, pas du tout, mais en fait, on s'est laissé guider, on a fait confiance. Mhm. Et puis aujourd'hui, on est très content puisqu'on a quand même modernisé notre image. Alors du coup, explique-nous un petit peu quelle est la palette de ce que tu proposes aujourd'hui chez Bocamen. Ossature bois, charpente. On fait de la menuiserie générale, menuiserie extérieure, rénovation et neuf. Et puis après, on fait de la cuisine, agencement intérieur, aménagement extérieur. D'accord. Donc pergola, terrasse, clôture. C'est quand même assez vaste, hein. Oui, on est assez généraliste. Parfait. Écoute, on va aller découvrir ça ensemble, je te suis? Ok. Allez, c'est parti. Donc là, ça y est, on est dans l'atelier de fabrication. Alors, on voit pas mal de machines autour de nous. Donc, dis-moi, il y a combien d'employés ici dans l'entreprise? Alors en tout, on est 15 employés et moi-même, Ok, 5 apprentis. d'accord. même. Apprenti menuisier? Apprentis menuisiers et charpentiers. D'accord, ok. Et aussi 2 apprentis dans les bureaux pour gestion PME, PMI Mhm. et apprentis en design d'espace. D'accord, ok. Ouais. Pas mal d'apprentis, effectivement. Ouais. Ouais, ça a toujours été Dans l'ADN mon de envie, ma l'entreprise. culture Ouais. de former des jeunes. Je comprends. Alors, explique-nous un petit peu qu'est-ce que tu fabriques ici sur les machines qu'on voit autour de nous, là. Alors ici, on a une scie à format qu'on utilise tous les jours. Pour la partie agencement. Agencement, tout ce Classique. qui est coupé, déligné, mise à longueur. Alors, dans l'agencement, tu fais quel type de travaux Alors nous, Tu as une spécialité en particulier? on n'a pas de spécialité. En fait, on répond à des demandes clients
Et en fait, on s'adapte. On fabrique pas tout. On achète, par exemple, nos cuisines, on ne les fabrique pas. Mais s'il y a un meuble qui ne va pas, eh ben on fait le petit mouton à 5 pattes, comme on appelle dans notre métier. Et c'est pour ça qu'on s'adapte toujours à la demande du client. Rien ne nous arrête, entre guillemets. Oui, il n'y a pas de demande que tu peux pas combler. Nous, l'atelier, c'est pour faire justement tout ce qui ne rentre pas dans une phase industrielle pour compléter le chantier. Voilà. Alors justement, cette clientèle, c'est une clientèle de particuliers, de professionnels? Alors, particuliers, professionnels. Les deux. Très 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 peu de collectivités quand c'est du local. Ok. Et voilà. Et justement, tu bosses beaucoup en local? L'entreprise, elle se développe au-delà du département? On essaye de faire principalement du local. On a ressenti ça depuis le Covid, on est un peu plus en local quand même. Ouais. Et quand on va un petit peu plus loin, on va dire jusqu'à 100 km, c'est plutôt une maîtrise d'œuvre qui nous emmène voilà, au loin. Oui, c'est ça. Donc c'est les maîtres d'œuvre, les architectes qui peuvent t'amener sur des chantiers un petit peu plus lointains. C'est ça. Ok. Ça. Et alors là, ça c'est quoi par exemple? Voilà, c'est un bon exemple. Alors ça c'est un échantillon pour un chantier aux herbiers, pour des logements aux herbiers. D'accord. Pour faire un aspect faux volet battant. Et toi, est-ce que à ton niveau, donc à la base c'est quand même ton métier, est-ce que aujourd'hui tu es vraiment sur la partie stratégie, etc. ou voilà, au pied levé, demain tu as un employé qui est malade, tu peux... Ah oui, j'aime bien... Tu mets encore la main à la pâte? J'aime bien aller mettre la main à la pâte de temps en temps avec mes gars, puis ça redonne aussi une proximité avec eux, et puis comprendre aussi la problématique terrain par moment. Ça vous rapproche, j'imagine. Voilà, ça nous rapproche, et puis le métier évolue, et que ce soit techniquement. Donc il faut aussi qu'on comprenne leurs problématiques du quotidien. Bah oui, mais avant on faisait comme ça, mais là avec les nouveaux produits, on peut plus le faire comme ça. Enfin voilà. Et donc on s'adapte par rapport à ça. Et est-ce que justement la palette de ce que tu proposes aujourd'hui, donc sur 6 domaines d'activité finalement qu'on a répertoriés, est-ce que ça c'est quelque chose qui existait dès le départ, ou est-ce que ça c'est avec les précédents gérants, ou c'est toi qui as amené cette dynamique de vouloir justement élargir? Les anciens gérants étaient plutôt, on va dire, dans la fabrication et de la menuiserie classique, entre guillemets. Classique, et j'ai apporté quand même la partie ossature, charpente et isolation par l'extérieur en plus. Ok, donc là on est dans la deuxième partie de ton atelier, un espace un peu plus ouvert. Oui. Donc là c'est ici qu'on fait tout ce qui est aménagement extérieur. Oui, plutôt ossature charpente. Ossature charpente, et aussi, j'allais dire, maison en bois finalement. Enfin, oui, tout c'est ça. C'est ça, vous faites des maisons en bois, maison pas immeuble, mais maison en tout cas. Maison particulière. Oui. D'accord. Donc là, avec un bureau d'études que tu as ici? Oui. Ok. On a notre bureau d'études, et si on a besoin d'éléments en structure un peu plus importants, on a un bureau d'études externe. D'accord. Pour nous préparer tout ça. Et ça, est-ce que tu as vu un engouement depuis quelques années, là, parce que les ossatures bois, on en entend beaucoup parler, donc oui, c'est quelque chose qui se développe sur la Vendée? C'est une activité qui reste assez importante quand même dans l'entreprise, où on cherche toujours à en faire, parce que c'est un travail qui est très, on va dire, très agréable à réaliser, donc on tient vraiment à faire de l'ossature bois de plus en maximum. Plus. Ouais. Voilà. Et si tu devais déterminer un petit peu quelle est la force de ton entreprise, comment tu sors ton épingle du jeu, est-ce que c'est cette diversification justement qui t'a aidé, ou qui fait la ta diversification peut par moment, sur des gros volumes de chantier, peut être un point négatif, mais peut être aussi un point positif, parce qu'on est capable justement de répondre à un global, quoi. Et est-ce que finalement il y a quand même une dominante? Est-ce que c'est la menuiserie, l'agencement, dans lequel vraiment vous êtes expert? On a un réseau d'expertise, comme on a des chargés d'affaires qui ont des compétences différentes. On a un réseau d'expertise qui est assez large et bien appuyé sur tous les domaines d'activité. Aujourd'hui, on peut aussi dire que une activité on rattrape une autre par moment. La construction, par exemple, était un petit peu en berne l'année passée, mais en fait, finalement, on a fait un peu plus d'ossature bois, un peu plus d'agencement. C'est aussi ça, la diversification. Ça crée un équilibre, et c'est une force pour vous. Très bien. Bon, maintenant, on va parler un petit peu ensemble des développements de ta boîte. Oui. Allez, c'est parti. Alors du coup, Mathieu, comment tu vois dans ton entreprise d'ici les années à venir? Quels sont les enjeux là pour toi maintenant?
Pour nous, c'est de continuer notre ancrage local dans le développement. De faire travailler les partenaires ici. Voilà. Travailler les partenaires. On est assez engagé sur des associations qui dynamisent le territoire. Ouais, et pour nous, c'est assez important. Parce que pour moi, ça nous permet aussi d'avoir un dynamisme local où les jeunes puissent rester, où nous, on a du coup des apprentis dans l'entreprise. Et tout ça, il faut le faire vivre. On sait bien que c'est un équilibre un peu fragile. Donc pour nous, c'est assez important. Il y a pas mal d'événements du coup auxquels l'entreprise participe là, dans les environs. Oui, on a donc déjà des associations sportives. Assez football parce que j'aime bien le foot et aussi on a par exemple le festival des feux de l'été à Saint-Proan, l'association Spot aux herbiers qui fait la parade des herbiers et plusieurs autres associations, mais pour nous le dynamisme local est très important. Oui, puis ça participe du coup à votre communication, à votre visibilité aussi auprès des habitants, j'imagine. C'est important que les jeunes se retrouvent on va dire considérés dans toute cette partie locale, parce que si on veut qu'ils restent chez nous, faut qu'ils se sentent bien dans notre territoire. Et puis ça, c'est important pour toi les jeunes, parce qu'on en parlait tout à l'heure, tu prends des apprentis, donc tu es vraiment attentif à ça. Oui, je sais pas d'où ça vient, mais ça me tient à cœur et ça m'intéresse. Bon, super. Écoute, merci beaucoup. Merci de nous avoir fait découvrir Bocamen. On en connaît un petit peu plus maintenant sur ton entreprise. On ne doute pas que d'ici les années à venir, ça aura encore grandi. On reviendra te voir à ce moment-là. OK ? OK. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Comme vous l'avez compris, l'entreprise Bocamen est très bien ancrée au niveau local. Elle fait d'ailleurs partie de la coopérative UAB de la Ferrière et a reçu le label RGE. Par ailleurs, le savoir-faire de Bocamen a été mis en avant l'année dernière puisque l'entreprise a reçu le trophée Maître Artisan de la part de la Chambre des métiers et de l'artisanat. Merci beaucoup et à la semaine prochaine pour un prochain Mageco.